Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment fonctionne la fonction règle de mise en surbrillance des cellules. Alors, nous avons cette feuille de calcul mise en surbrillance des cellules qui contient la fonction cellule que nous allons voir comment fonctionne. Voilà, la fonction cellule en surbrillance qui sera tout simplement utilisée dans cette feuille de calcul. Alors, par exemple, nous avons ici dans la colonne C, on voudrait tout simplement mettre en rouge tous les noms qui seront en doublon dans la cellule C2 à C11. Ensuite, dans la cellule D2 à D11, on voudrait donc mettre le texte contenant Eric en rouge. Et dans la plage E2 à E11, en fait, la date qui contient les 7 derniers jours en rouge, puis la valeur d'hier en vert. On va donc voir cela en utilisant la règle de mise en surbrillance des cellules. Alors, pour cela, je voudrais ici, dans cette plage des cellules C2 à C11, mettre donc tous les noms qui sont en doublon. Donc, je sélectionne dans la plage C2 à C11. Je vais au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle et ensuite règle de mise en surbrillance des cellules. Alors ensuite, je sélectionne tout simplement valeur en double. Et là, cela fait apparaître la boîte de dialogue valeur en double. Alors, mettre en surbrillance les cellules contenant des valeurs en double, on peut tout simplement sélectionner les valeurs uniques ou encore les valeurs en double. Et je veux tout simplement mettre le test de remplissage, comme on l'a dit, avec du test rouge foncé. Donc, je clique donc sur OK. Et comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement mis tous les noms qui sont en double en rouge. Voilà, on a Elie qui est en double et Joseph qui est également en double. Alors, on va également voir comment appliquer. Donc, supposons maintenant que vous souhaitiez mettre en surbrillance en rouge toutes les cellules de la plage D2 à D11, voilà, contenant le test Eric. Donc, pour cela, on sélectionne dans la plage D2 à D11. Ensuite, on va au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, on sélectionne mise en forme conditionnelle. Ensuite, règle de mise en surbrillance des cellules. On va donc sélectionner l'option test qui contient. Et là, cela va apparaître la boîte de dialogue test qui contient. Donc, dans la marge de gauche, on va donc entrer le test Eric, vu que c'est Eric qu'on voudrait afficher. Voilà. On va entrer Eric. Et avec remplissage, on va donc sélectionner aussi le remplissage rouge. On a du rouge. Voilà, clair avec du test rouge foncé. Et on va cliquer sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, vous êtes peut-être surpris de savoir pourquoi est-ce que, et en plus de Eric, Erika a également été mis en surbrillance. Tout simplement parce que Erika est également mis en surbrillance, tout simplement parce que Erika contient les chaînes de test Eric. Donc, avant, lorsqu'on enlève le A, on revient donc à Eric, qui revient à le test Eric. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle Erika a également été mis en surbrillance. Alors, on va également supposer qu'on a une liste de dates, voilà, dans la plage E2 à E11, et que on souhaite mettre en surbrillance, en évidence, en rouge, toutes les cellules contenant cette dernière date, et en vert, les cellules contenant les dates d'hier. Alors, comme vous pouvez le constater, on a tout simplement les dates qui sont entrées, mais dans la cellule E3, voilà, on entre une formule avec aujourd'hui moins 1. Donc, la date d'aujourd'hui moins 1, ça veut dire que la date d'hier, ça fait tout simplement le 3 mai 2021. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous trouvons au 4 mai 2021. Donc, j'ai aujourd'hui moins 1, ça veut dire que la date d'aujourd'hui moins 1, ça veut dire que je vais me retrouver à la date d'hier. Cela affiche bel et bien la date du 3 mai 2021. On a également dans la cellule E4, on a une formule qui est aujourd'hui moins 5, donc qui va afficher donc les 7 derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui moins 5 jours. On a donc le 7e jour en arrière. Donc voilà, ça affiche dans le 29 avril 2021. Donc les autres dates sont entrées annuellement. Voilà, de manière aléatoire. Donc, pour afficher donc la date d'hier en vert, je sélectionne dans la plage E2 à E11. Je vais au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules. Et là, je sélectionne une date se produisant. Dans la colonne de gauche, je sélectionne dans le menu déroulant hier. Donc, je peux sélectionner, on a les options comme hier, aujourd'hui, demain, dans les 7 derniers jours, la semaine dernière, cette semaine, le mois dernier, ce mois, le mois prochain. Donc, je sélectionne hier et je mets dans le test en vert. Donc, comme on l'a dit là, le test doit être en vert, voilà. Et je clique sur OK, cela met bel et bien la surbrillance du jour d'hier. Voilà, en vert. Maintenant, je vais afficher également les 7 derniers jours en rouge. Je sélectionne effectivement la plage
E2 à E11 comme cela est fait. Je vais au niveau de l'onglet d'accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle et règle de mise en surbrillance des cellules. Je sélectionne une date se produisant. Alors, une date se produisant, je sélectionne donc dans les 7 derniers jours et je mets le test plutôt en rouge. Comme vous pouvez le constater, le test direct étant en vert a été formaté pour s'afficher en rouge. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'un problème d'ordre, voilà, d'ordre de passation ou encore d'ordre d'exécution. Donc, lorsque je clique sur OK, vous êtes quand même surpris de savoir que le test d'hier, autant pour moi, qui était en vert, passe en surbrillance en rouge. Alors, il est seulement tout simplement important de savoir tout simplement que les règles de formatage créées ultérieurement, c'est-à-dire que ces derniers jours, autant pour moi, ont une priorité, voilà, sur les règles créées précédemment, sauf si vous modifiez dans l'ordre de priorité, comme je l'ai dit, comme on va le voir également dans la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va donc voir comment expliquer l'ordre de priorité, de telle sorte que si nous voulons afficher, par exemple, les règles d'hier plutôt, cela s'affiche plutôt en premier. Et afficher également les règles de ces derniers jours en deuxième position. Comme vous voyez, cela va tout simplement modifier. Donc, on va voir cela au cours de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.